Salut! Ici Ratburger pour une vidéo réponse à Pat Bou. Pat Bou, je vais répondre à deux de tes dernières vidéos que j'ai trouvées très intéressantes. Ça, c'est du sujet, honnêtement, là, que j'étais bien content de couvrir. Deux bons sujets. First, un jeu nostalgique. De quoi je suis très nostalgique. Je vous ai montré dans mes derniers shopping des choses que j'ai achetées, usagées ici et là, qui étaient des choses qui sont pas du tout... que je ne vais pas du tout utiliser, ou en tout cas à peu près pas, et que c'est de la grosse nostalgie. Tu sais, on parle de... Star Wars, je vais peut-être l'utiliser, par exemple. Mais Dungeons & Dragons, Shadow... Tu sais, Dungeons & Dragons, deuxième édition, première édition, je ne rejouerai jamais à ça. Rift, c'est nostalgique. C'est pour le rouvrir une fois de temps en temps puis regarder ce qu'il y a dedans. J'aurais pas payé ça plein prix, par exemple. Une autre affaire aussi, je vais te montrer. Je pense que je t'en ai parlé. Là, j'aimerais ça ramasser. Ça, c'est Dragonlance. J'aimerais ça ramasser tout ce qui est de la première édition de Dragonlance. Ben, pas, non, c'est pas vrai. Deuxième édition de Dungeons & Dragons de Dragonlance. J'aimerais ça ramasser ça parce que ça, c'est de la grosse nostalgie. Si tu regardes les vidéos. Si tu regardes les vidéos du RPG AD, je vais te parler de mon grand frère qui est décédé, qui nous faisait jouer à Dragonlance. Et là, je suis comme... oui, il y a de quoi de bien nostalgique là-dedans. Là, si on vient au sujet de base. Premièrement, la première vidéo que tu as faite, c'est un jeu qu'on était très nostalgique. Ben là, voilà. Il y en a un aussi que j'ai pas. Puis je me retiens parce qu'il coûte quand même assez des... C'est Cyberpunk 2020. Ceux qui ont joué à ça l'ont aimé, ou ils l'ont détesté, ou l'ont... Bon... Moi, j'ai bien aimé jouer à ça. J'ai eu du plaisir à jouer à ça. C'est un jeu qui m'a toujours un peu fatigué. J'ai vu la suite Cyber Generation. J'ai regardé l'autre édition de Cyberpunk qui est sortie après. Ah, c'était pas ça. Non, j'étais pas dedans, mais pas du tout. J'étais pas là, pas en tout. Fait que, il est rentré sur ma tablette et il est ressorti tout de suite. Ensuite de ça, bon, le sujet principal. Pat, tu parles des effectivement, c'est des gros livres, on est rendu dans une ère de gros livres bien chers. Je pense que le RPG, le fait que c'est très niche, le fait qu'il est très, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas aussi mainstream, mettons qu'un jeu vidéo qui va scorer bien fort, va vendre un paquet de copies. Un jeu, je pense que le fait que la popularité du jeu de rôle fait en sorte qu'il faut qu'il soit vendu à un certain prix. Je pense que c'est un moyen que les compagnies ont trouvé d'augmenter les prix pour être capable de continuer à produire ça. De l'autre côté, si on le voit de cette façon-là, il faut se dire, ouais, ben, c'est sûr que c'est le fun que... C'est le fun que ça continue comme ça. L'autre chose, je pense aussi que les gars de notre génération, puis tu sais, Pat, je sais que tu es un peu plus âgé que moi, là, moi j'approche la quarantaine, mais je pense que les gars de la génération X, on est très nostalgiques de ce qu'on avait. Écoute, moi, tu sais, c'est sûr, c'est les belles années, les années 80. Moi, j'ai commencé à jouer en fin 80, début 90, fin 80, là. Mais, oui, c'était les belles années. Oui, c'était les belles années parce qu'on découvrait le hobby. Oui, c'était les belles années parce que moi, j'étais jeune à fin de l'enfance, début de l'adolescence. Je m'émerveillais devant tout. J'ai eu des games écœurantes. J'en ai déjà parlé. Il y a un de mes chums qui avait un salon funéraire. On allait jouer dans un salon funéraire. Puis, on avait ce genre de setting-là. C'était fantastique. La seule chose, c'est juste qu'aujourd'hui, tout a tellement évolué. On est rendu ailleurs. Puis, l'évolution vers du bien nous amène quelque chose de différent que ce qu'on avait dans le temps. Fait que je pense que ça, c'est un petit peu plus dur à vivre. J'ai vécu l'époque du Forgotten Realm avec les belles boîtes, la belle époque TSR. Moi aussi, ça a été long avant que je shift à la 3e édition, principalement à cause de ça. Et je peux dire qu'aujourd'hui, quand je vois le sigle Wizard of the Coast, j'ai un goût amer dans la bouche. Ouais, TSR m'a fait vivre des belles années. TSR puis on s'entend là, dans ce temps-là. Oui, il y avait d'autres jeux. Il y avait, comme mettons, je vois Shadowrun. Ben moi, Shadowrun, je suis attaché au Shadowrun de Faza. La première compagnie qui l'a fait. Puis c'est sûr que quand je jouais les autres compagnies qui ont repris ça inlassablement. Puis je suis sûr que les gros fans de Vampire, ils vont dire la même affaire. Parce que maintenant, c'est plus nécessairement White Wolf qui fait la 5e édition et tout ça. C'est, je vais te dire, bon, c'est Modifius.
World of Darkness, White Wolf, mais c'est sous licence. Puis, on n'est pas sûr vraiment, ça va être eux autres qui vont poursuivre et tout ça. Je sais qu'il y a aussi Onyxpat, que je pense est une reprise de White Wolf, en tout cas. Mais tu sais, les vieilles compagnies comme ça, on dirait qu'on a un attachement. La seule, on dirait, qui persiste, c'est Chaosium. Chaosium, c'est pas... Écoute, faut dire que Cthulhu, ça a toujours été le succès planétaire. Là, ça a tout été la compagnie. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est que Chaosium sont très très loin d'éditer main. Tu sais, ils garochent pas des suppléments à tous les deux semaines. Tu sais, comme à un moment donné, TSR le faisait, comme à un moment donné, Wizard of the Coast l'a fait. Fait que donc, je pense qu'ils ont une gestion, en tout cas, à mon sens, puis là, on pourra me contredire, mais qui est peut-être plus intelligente de leur licence qu'ils ont. Maintenant, si on parle de boîte, là, je vais te sortir des livres, là. On va t'en montrer une boîte. Je vais t'en montrer une boîte qui a été faite par... C'est effectivement pour Cthulhu. Je te montre. Bien ça, là, ça se peut qu'il y ait le vertige un peu, là. Je vais retourner de bord. Poup! Bon. Voilà. Là, je vais juste... Il y a des restants de ma dernière game, là. Regarde, vois-tu, des napkins Subway. On va tasser ça. Bon. Fait que voici. Ça, c'est la Legate pleine. C'est la boîte des 5 supplices. Les 5 supplices, c'est une campagne de Call of Cthulhu. OK? Ça vient obligatoirement, c'est une campagne qui est exclusive en France. Donc, qui n'existe pas, c'est pas une traduction de Chaosium. OK? Si je regarde un peu, puis là, tu regardes à l'intérieur, là, tu as du stock, là. C'est jam-pack. Mettons, je sors ça. On va y revenir après. Là, j'ai les livres. Écoute, je te dis, il y a du stock là. Comme dirait le gars de Rollis TV, il y a à boire et il y a à manger. Du coup, ça fait beaucoup de choses dans la boîte. Oh, j'aime ça. Tiens, gars, vois-tu, des espèces de petites aides de jeu. Il y a des aides de jeu, il y a des petits... un paquet de trucs, il y a le panel. C'est ça. Panel de la campagne. Relativement nouveau, ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Des panels de campagne. T'as acheté le panel du jeu, puis ça finit celle-là. Fait que t'as le panel de la campagne. T'as des posters. Mais tout ça, là... Regarde, je vais y venir après ça. Ouais. Après ça, t'as des espèces de petites images qui te permettent un peu de visualiser un peu tout ce qui a été fait, tout ce que la campagne incarne et tout ça. T'as des maps. Check ça, des maps. Des maps plastifiées qu'on peut écrire dessus. Hein? Non, écoute, sérieusement, c'est très cool. T'as des aides de jeu, des aides de jeu couleur. T'as même une BD, tu sais. T'as une BD, des aides de jeu couleur, des aides de jeu en noir et blanc. Des handouts que tu peux carrément découper à même. Là, bon, je pense qu'on va quand même se donner un petit break, puis on va... je vais les faire photocopier, on s'entend. Là. Ça sera pas long, je vais juste le mettre comme ça. Pour ranger, si je veux te montrer les choses comme il faut. Et là... Ah, vois-tu, il y a même un petit pad. Ah non, c'est une feuille de personnage qui est comme glacée, plastifiée. T'as des maps. Regarde ça. Ça, je te montrer. Regarde d'autres maps plastifiées. C'est super beau. C'est réellement sharp, là. Regarde, d'autres. Des posters que tu peux afficher un peu partout. Il y en a plusieurs, là. T'en as comme 5-6 posters. Encore une fois, regarde bien ça. Là, les livres. Les livres, d'habitude, dans un coffret, par exemple, les livres sont pas... Oh. Refais donc, qu'est-ce mon chum? Je m'excuse pour ça. Bon. Les livres dans les coffrets, généralement, par exemple, c'est moins hot. Tu sais, c'est comme du papier un peu plus cheapos, avec des images, par exemple, des images, mais c'est du noir et blanc. Il n'y a pas vraiment de couverture, c'est juste une petite couverture un peu soft. Fait que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. 8 livres
livre, puis un espèce de journal, handout. Fait que là, okay, je vais juste te mettre là. Je vais tout serrer ça. Là, tu dis tabarouette, ok, il y a du stock là-dedans. Écoute, moi, c'est ce genre de produit-là qui m'a fait revenir qui m'a fait en fait découvrir le stock français. Parce qu'avant, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai déjà fait un mea culpa là-dessus. Littéralement, je chiais sur le stock français. Bon, je trouvais que je voulais juste jouer avec du stock américain, puis tout ça. Puis surtout, on dirait que par la force des choses, j'ai commencé à jouer en anglais parce que c'était plus facile. Ah, voilà. Et là, t'as les handouts. T'as des cartes, t'as de la monnaie chinoise. Hein? Là, écoutez, je l'ai pas encore lu cette campagne-là, fait que je sais pas trop. Des espèces de petits tokens et tout ça. Fait que bref, t'as beaucoup de choses. Là, tu te demandes, tu te dis, hey boy, une belle campagne comme ça, c'est du Kickstarter first. Et ça, c'est là que je voulais en venir. C'est que le Kickstarter a changé littéralement, écoute, il a complètement changé la face du jeu de rôle. Et là, si tu n'as pas rentré dans l'univers Kickstarter, je te dis, tu manques de quoi. Je te dis, tu manques de quoi parce que, first, il y a du contenu exclusif que tu n'auras pas ailleurs. Qui sera probablement, en tout cas, peut-être pas sur le marché, et tout. Ça te permet aussi de savoir un peu ce qui s'en vient, et tout ça. Fait que donc, le Kickstarter, ça devient maintenant un peu pour les rôlistes, un peu plus exigeant, on va dire comme ça. Ça devient quelque chose qui est un mal nécessaire, le Kickstarter. Oui, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, le Kickstarter, tu l'as pas. Tu l'auras pas dès le. Tu vas acheter le Kickstarter, tu vas l'avoir que plus tard, que bien plus tard. Ce qui est plate en soi, c'est certain. Sauf que, tu sais, tu t'assures. Gamin, ça, je vais te donner un exemple. Ils viennent de se terminer un Kickstarter. Ils viennent de terminer un Kickstarter sur Things from the Flood. Things from the Flood, c'est la suite de Tales from the Loop. Hein? C'est Tales from the Loop, tu joues des enfants de 11 à 15 ans. Things from the Flood, tu joues des adolescents vieillissants, tu sais, comme 16 ans et plus. Là, tu as un char, t'as tout. Ça se joue dans les années 90 au lieu d'être des années 80. Un peu à la Stranger Things, mais avec des machines et tout ça. Things from the Flood a sorti. Écoute, j'ai kickstarté. Et là, j'ai sorti. Il y a un paquet d'affaires, vient avec les dés, avec le panel. Fait que t'achètes une grosse box. Mais tu sais, encore une fois, faut que tu payes. On n'est plus. C'est ça. Ça a beaucoup évolué. Puis je pense que c'est le problème de ça, c'est les compagnies qui sont sur le bord toujours de la faillite. Sur le bord toujours de la faillite parce que quand ils sortent un livre, ça ne savent jamais si ça va rentrer dans l'argent ou pas. C'est un problème. Puis je pense qu'à quelque part, en bout de ligne, nous, on paye un peu pour le fait que ça soit quand même un produit qui est niche. Et c'est ce que je pense, pourquoi on en est rendu là. Quitte à se dire, mais tu sais, les livres sont rendus chers, les livres sont rendus beaux, les livres. Puis tu sais, je sais de quoi tu parles, parce que moi aussi, des Genesis, honnêtement, vous connaissez assez pour savoir qu'il est sur ma liste d'achat. Genre, j'ai le magazine, mais moi non plus, je suis pas capable de le trouver. Je suis pas capable de trouver la boîte de base en bas de, je sais pas moi, je pense que c'est ça, 200$. Sauf que, tu sais, c'est sûr que j'ai fait un compromis, garde, les de Genesis. Tu sais, ça va coûter 30$, à part le PDF. Mais tu sais, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Il y en a d'autres, il y a des affaires, tu sais, là, on s'entend que nous, anciennement, on était dans un monde où est-ce que tout le stock cool sortait des États-Unis, là, maintenant, c'est l'inverse. Tout le stock cool sort de France, de Suède, de Grande-Bretagne. Ça a changé, sauf que ça a amené un souffle nouveau, ça nous offre beaucoup de possibilités. Le contenu français, maintenant, moi, je crachais sur le français, regarde, même, à cette heure, tout ça, c'est français. Là, vois-tu, ça arrête ici. Là, j'ai du stock français, c'est du stock anglais Cthulhu. Retourne Cthulhu, je l'ai en français jusqu'à un certain niveau. J'ai beaucoup plus de stock français maintenant. Je veux dire, c'est ma langue, là, ça me dérange pas, que ce soit en anglais ou en français. Ça m'a jamais arrêté. Sauf que tabarouette, tu sais, il est rendu plus accessible, il est rendu facile à avoir. Et puis, en même temps,
au niveau de la France, il y a des super beaux produits. On dirait qu'anciennement, je sais pas, c'était tellement cher. Maintenant, j'ai des produits exclusifs que si j'ai pas en français, je l'aurai pas dans d'autres langues. Donc, t'as pas le choix. Hey, c'était une longue vidéo finalement. Je sais pas combien j'ai fait là, mais on s'en reparle. Puis super job, Pat. Pour vrai, c'est un bon sujet. Puis je pense pas que tu te fasses rentrer dedans parce que bon, parce que t'es un gros nostalgique comme moi. Là. Moi aussi, je écoute. Tu sais, regarde, je suis pas pour rien que Simon Stallenhag il a écrit des affaires comme ça sur les années 80. Pourquoi Stranger Things marche tant que ça? Pourquoi? Parce qu'on est une génération de nostalgiques. On est toute une gang de nostalgiques qui s'ennuient de ce temps-là où est-ce que tu jouais dans un jeu vidéo, un Nintendo 8-bit, puis ce genre d'affaires-là. On est tous rendus là. On est tous rendus là avec des enfants, puis que eux autres, ces enfants-là, vont sûrement s'ennuyer des années 2000, où est-ce qu'il y avait juste Internet. T'sais. Bon, ben c'est bon. Allez, on s'en reparle. Bye bye.